Je suis invité sur la croisière littéraire. Je suis Alassane Chérif, je suis psychologue clinicien, ethnopsychanalyste, ethnopsychiatre. Je suis également expert auprès des tribunaux de Paris pour les questions africaines. Je suis président d'un centre qui s'appelle Association Maison Sundatikita, qui est ma clinique. Et là-bas, nous faisons une aide aux migrants, aux familles migrantes, aide psychologique aux familles migrantes. Et je suis en France depuis très très longtemps. J'ai fait toutes mes études. J'enseigne à l'université, là-bas, au service du département de psychomotricité. Donc, comme je vous ai dit, je suis en Guinée depuis 2 ans. J'essaie de transmettre le peu que j'ai acquis là-bas. Donc, mais au cours justement de ce travail-là, il m'est arrivé d'écrire. J'ai écrit des livres, ce qu'on appelle cela essai, quand on écrit sur son travail. Et le premier livre, là, qui s'appelle L'importance de la parole chez les Mandingues de Guinée, m'a été inspiré par une situation dans le cadre d'une expertise à Paris. C'était un enfant africain très doué, mais très turbulent. Il empêchait ses camarades de travailler. Il était souvent mis à pied, mais pendant 2 semaines, 3 semaines, quand il revenait, il en était le premier. Alors moi, on m'a invité, on m'a dit de venir faire une expertise avec la famille. Pourquoi j'ai appelé ça l'importance de la parole? Parce que le papa, on lui a demandé d'écrire un mot comme quoi son fils ne referait plus de bêtises pour qu'il puisse venir en classe. Il a dit que jamais lui ne ferait ça, pour qu'on le croie sur parole et non pas sur écrit. Là, ça m'a amené à justement aller faire de la recherche sur l'importance de la parole, sur les Mandingues de Guinée, surtout que lui, il était Mandingue de Guinée, c'était un Malinké. J'ai été faire la recherche en Haute-Guinée. Ça, c'est ce premier livre. Je vous en lirai tout à l'heure un passage. Le deuxième livre qui s'appelle Le sens de la maladie en Afrique et dans la migration. Son écriture m'a été inspirée par le Collège des médecins et des psychologues de France, notamment à Paris, parce qu'ils avaient beaucoup de difficultés à prendre en charge les patients africains. Parce que quand ils avaient un patient, ils lui disaient: ah, mais au docteur, moi je sais ce que j'ai, c'est pas la même maladie, c'est pas le même diagnostic que vous pensez. Moi j'ai été attaqué par la sorcellerie dans mon village. J'ai été frappé par la jalousie de ma marâtre. J'ai été frappé par les djinns. Alors, le médecin blanc, qui a déjà son arsenal scientifique en tête et technique, se dit: mais comment je vais faire? Ils m'ont demandé d'écrire ce livre-là, qui est presque un bréviaire pour eux, parce que ce livre est enseigné là-bas à la faculté de médecine. Dans beaucoup de facultés, ils se servent beaucoup de ce livre. Le sens de la maladie en Afrique et dans la migration. Pourquoi? Parce qu'on pense la maladie, philosophiquement, l'Africain pense sa maladie d'une façon. Mais quand il est dans la situation de migration, il veut remettre cette philosophie africaine originelle en France, et ça pose problème avec les praticiens, les médecins, les psychologues, ainsi de suite. Moi, c'est dans ce sens-là que j'ai marqué la migration. Et on s'est aperçu que leur même philosophie de la maladie en Afrique, ils la transportent là-bas. Donc j'ai écrit ce livre-là.
qui a été beaucoup apprécié. Il s'appelle Le sens de la maladie en Afrique et dans la migration, diagnostic, pronostic, prise en charge. Là, c'est le deuxième livre. Le troisième livre s'appelle La parenté à plaisanterie, le Sanakuya. Sanakuya, un atout pour le dialogue et la cohésion sociale en Guinée. Alors, dialogue, je ne savais même pas qu'il allait s'agir de dialogue politicien ici, tel qu'on en parle, mais j'ai trouvé qu'à un certain moment, quand je suis arrivé en Guinée, le dialogue était complètement rompu entre comment on appelle ça, les ethnies, alors qu'avant ça n'existait pas. Le tissu social était intact. Actuellement, il est déchiré. Donc moi, quand je suis retourné en France, parce que ça m'avait choqué, je me suis mis à réfléchir sur qu'est-ce qui peut réunir les Guinéens sur un terreau culturel commun. Et j'ai retenu ce titre-là, La parenté à plaisanterie, qui sert actuellement pour la réconciliation nationale ici. Ils s'en sont beaucoup servis. Voilà, ça c'est le dernier livre. Je vous avais promis de lire un passage de mon premier livre, c'est-à-dire l'importance de la parole chez les Mandingues de Guinée. Je vais le faire passer moi, quand je promets, je réalise, madame. Alors, voilà ce que je dis. Dans ce livre, les maîtres griots de Cancan, un des berceaux des Mandingues, m'ont enseigné certaines vertus de la parole, à savoir que la parole est source de vie. Elle entoure l'univers quotidien de l'être mandingue. Elle l'habite comme l'air qui l'entoure. Elle structure sa personne et enveloppe le noyau de son être. Voilà, madame. Et maintenant, ce que je vais vous dire, ce que je soutiens, moi, Conakry, capitale mondiale du livre, en 2017. D'ailleurs, je ne peux pas faire autrement, parce que j'y ai participé un petit peu, à mon niveau, à mon modeste niveau. Voilà, madame, ce que j'avais à vous dire.